Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Francir. C'est un plaisir de vous accueillir ici dans mon centre-est natal, mais non pas en Saône-et-Loire, dans l'Allier à Vichy, pour la 5e étape du Trophée national du cross Haras du Lion avec Génie Bête, le grand cross de Vichy, le prix Marc Boudot. Et qui dit Vichy, dit bien sûr Emmanuel Clayeux. Et Emmanuel Clayeux n'est ni plus ni moins que le 2e au classement des entraîneurs, bien sûr, mais aussi l'entraîneur de ce beau Nuit Premier Cru, qui est l'un des favoris de ce grand cross de Vichy. Regardez-le, ce somptueux cheval qui a maintenant 10 ans, noir pangaré, monté par James Reveley avec la GoPro magique. Il sera l'une des attractions de ce grand cross qui s'annonce tout à fait passionnant. Nous sommes pour l'instant au cœur des écuries, dans l'ombre des champions. Et on va vous emmener rencontrer un autre cheval très sympathique et un autre cheval du coin. Lui, c'est le doyen de la course, hein. C'est le numéro 13, Baba Stone. Vous le voyez, magnifique cheval. Entraîné, je crois, non loin de Vichy par Emmanuel, ça y est. Permis d'entraîner, éleveur. Alors Emmanuel, dans la vraie vie, qu'est-ce que c'est votre métier? Je suis avocat. Avocat, oh là là. Mais ça tombe bien, je n'ai rien à me reprocher. Il est sympa ce Baba Stone à 13 ans. C'est un rêve pour un permis d'entraîner un cheval comme ça. C'est super, puis surtout je l'ai élevé, donc non, c'est super. Donc ce sera sa dernière année, on va essayer de gagner encore 2 ou 3 courses courant de l'année. Et puis voilà, donc là il fait une rentrée sur Vichy, on y va sans stress. Sans stress, mais avec du plaisir. Merci beaucoup Emmanuel, et bonne course avec, vous le voyez, ce beau Baba Stone. 13 ans, sans doute que ça ne va pas être le plus moche du rond, vous allez le voir sortir. Magnifique état, choyé par son éleveur, propriétaire, entraîneur. C'est aussi ça, la passion des courses et du cross, c'est de voir des chevaux comme ça qui durent et qui performent, hein, parce que Baba Stone, l'an dernier, il a gagné à Lyon, il a fait l'arrivée du Grand Cross de Lyon, il ne vient pas seulement en spectateur, hein, ça on peut vous le dire. Et il a gagné le Grand Cross de Moulins, donc il fait la tournée du centre-est. Et ça tombe bien, il y en a des très beaux crosses dans le centre-est, comme par exemple celui de Vichy, le prix Marc Boudot, qui rend bien sûr hommage à un très grand professionnel, le père de Pierre Charles, qui a été un magnifique entraîneur. Regardez, ça présenté en main, qu'est-ce qu'il est beau, ce Baba Stone. Alors il ne court évidemment pas tout seul, ces deux-là, et tant mieux. Il y en a un qui est venu du sud-ouest, là-bas, qui est le tenant du titre avec Tequila Sun. C'est Marc Nicolo qui est à la tête de Go and Win, venu avec sa plus belle chemise de Mont-de-Marsan. Marc Nicolo, bonjour Marc. Quel plaisir de vous retrouver un an après ce sacre avec la regrettée Tequila Sun, qui a bien sûr été l'une des stars de ce Trophée national du cross. On en profite pour lui rendre un nouvel hommage. Marc, Go and Win, qui, je trouve, vous allez me donner votre sentiment, est vraiment en train de trouver sa cadence dans les grands crosс cette année. Oui, tout à fait, elle progresse. Depuis l'an dernier, elle progresse. Et cette année, elle ne nous a pas déçus pour l'instant. Voilà, elle est peut-être un ton en dessous des très bons, mais voilà, pour une place, je pense qu'elle a sa place dans un cross comme ça. Kylian Dubourg, en plus, ça c'est valeur sûre pour les crosses. Oui, il a monté dans le grand cross de Mont-de-Marsan, il a bien monté, donc voilà, on remet dessus. Magnifique, merci beaucoup Marc, et bonne course avec Go and Win, qui espérons-le pourra succéder à Tequila Sun, son ancienne compagnon de boxe qui est malheureusement tombé au champ d'honneur. On va commencer à s'approcher du rond, tandis que vous voyez juste derrière nous Go and Win, là vous allez le voir passer devant votre caméra, c'est le numéro 5, City Claire, Xavier Louis Lestan, avec ce valeureux compétiteur qui vient de faire l'arrivée du Grand Cross de Strasbourg, qui était ni plus ni moins que la 4e étape. Allez, on va s'envoler vers le rond de présentation, parce qu'il y a encore du monde à vous présenter, ça c'est sûr. Et on suit donc City Claire, qui a lui gagné à Lyon cette année, City Claire. Il sera monté par Esteban Métivier. Non, pas par Esteban Métivier, par Quentin Desfontaines, qui est, rappelons-le, l'un des finalistes du trophée des apprentis qu'on a eu l'occasion de vous présenter cette semaine. Et donc devant Nuit Premier Cru. Alors, l'occasion de revenir sur son destin, c'est un très bon cheval de ce type, Nuit Premier Cru, qui est placé de l'Istud. Il a fait l'arrivée du grand steeple de Cran, ce cheval-là. Et tardivement, mais avec brio, il s'est reconverti sur le cross,
où en 3 sorties, il n'est pas sorti du podium, mais n'a pas encore gagné. La dernière fois battu par Lucky Netlove et chez Pedro. Il trouve, semble-t-il, aujourd'hui une tâche peut-être à sa mesure pour remporter son premier grand cross, en l'occurrence à Vichy, non loin de là où il est entraîné par Emmanuel Clayeux. Emmanuel Clayeux qui est là-bas avec James Reveley. Nous, on va en profiter pour allumer l'une de nos GoPro magiques, celle d'Adrien Fouchet, qui va se mettre en selle sur Bucéphale. Et tiens, du coup, Adrien, on en profite pour le petit mot. Et ça tourne. Alors, Adrien Bucéphale, alors je n'ai pas très bien fait mon papier. L'as-tu découvert cette année à Saumur, ce cheval-là? Oui, je l'ai découvert. On s'est découvert bien. Le cheval il était revenu bien en forme. Il est monté sur ses courses. Aujourd'hui, il devrait montrer un bon visage. C'est sympa d'être associé à un cheval du cross comme ça, non? Ça doit être du plaisir en selle. Exactement, j'ai le cheval de classe de la course. C'est le cheval qui a le plus de titres et plus d'expérience. C'est un régal de le monter. Donc, j'ai essayé de faire honneur à ma monte. Eh ben, merci Adrien, bonne course. Nous, on va aller allumer la GoPro de James. Bonjour, monsieur Boistier. On va rapidement allumer James, qui, on le rappelle, sera le partenaire de Nuit Premier Cru. Vous reconnaissez la Kazakh Covelier. Hop, c'est parti. Merci beaucoup, James, avec Emmanuel Clayeux. Et décidément, elle nous suit partout. Co-éleveuse, copropriétaire, Clotilde, pro, fille. Et c'est nous qui te suivons partout, peut-être. Retourne-toi bien. Et donc, ce Nuit Premier Cru. Bon, on l'a vu la dernière fois à Linière, on s'est pas revu après la course, c'était très bien encore. C'était très bien, c'était super. Voilà, il apprend son nouveau métier de cheval de cross, non, top. Maintenant, il est cheval de grand cross, donc il suit les étapes au fur et à mesure. Et voilà, on continue à faire en sorte qu'il n'ait pas des courses dures, qu'il apprenne. Et voilà. Il est beau, hein, dites donc, il est comme le bon vin, il vieillit bien. C'est ça, il est magnifique. Non, il est en superbe état et tout va bien. Bah merci Clotilde, on espère que ça ira aussi bien dans quelques minutes. Bonne course. Et alors les derniers qu'on n'a pas vus, vous allez les suivre tant qu'ils mettent le jockey en selle, hein, puisque un entraîneur, il faut quand même que ça travaille un peu. Hein. Christophe Herpin. Et alors celui-là, je ne sais pas s'il franchira le poteau aux têtes, mais en tout cas au rond, c'est notre coup de cœur. Regardez ce magnifique Cooper des Ongrets, qui est un splendide spécimen. Et tiens Christophe, tu vas nous en toucher un petit mot. Christophe Herpin, alors, entraîneur depuis quelques années, mais qui est désormais à son compte, qui a gagné sa première course PMU il n'y a pas longtemps avec cette même Kazakh, la sienne. Christophe, la dernière fois Cooper c'était très très bien à Fontainebleau et il est magnifique. Qu'en attends-tu aujourd'hui à Vichy? Qu'il connaît en plus, on le précise. Ouais, j'en attends une petite performance sympathique. Maintenant, je sais pas, on verra bien. Le cheval est beau, le cheval est bien. Cette année, il a l'air d'être en grande forme. Dernièrement, il l'a prouvé. On me prenait un petit peu pour un fou de course au Grand Cross. Il a prouvé qu'il était capable d'aller avec les bons. Et voilà, s'il répète sa performance aujourd'hui de la dernière fois, il devrait être à l'arrivée et lutter pour les bonnes places. Clément le connaît maintenant. Donc voilà, comme j'ai pu dire à Clément, j'écoute la Mini Cooper Alpin. Maintenant, toi, t'es démerdé. Merci, bien dit. Et puis il est comme son entraîneur, il vieillit bien et il a beau poil. Voilà. Allez, donc on va suivre. On remercie bien sûr Christophe Herpin et on va suivre les derniers concurrents qui rentrent en piste avant de se rendre dans notre point stratégique de l'hippodrome de Vichy. C'est notre Mirador que Louis n'a pas connu depuis 2 ans, mais que je connais moi chaque année. Ici vous voyez l'atout de Patrice Quinton hein, qui est en tête au classement des entraîneurs de ce TNC. C'est Flavius, un élève de Michel Parot-Delotte que l'on connaît encore assez peu sur le cross, sans doute du potentiel. Hein. On sait qu'il est à bonne école pour bien être formé. Brunch Royal, très bonne chance aussi. Il vient de tomber dans le Grand Cross de Strasbourg, vous vous souvenez, alors qu'il avait la course à sa merci. Attention, hein, avec Joseph Vartos. Et donc, il est bien là, Esteban Mitivier. Pas sur City Clair, comme je l'avais annoncé, mais bien sûr sur Forza Conti pour Christophe Dubourg, entraîneur en forme qui a gagné du côté de Compiègne hier avec Pearl Tree. Et qui donc s'aligne avec cette Forza Conti, jument très régulière, qui a fait l'arrivée du Grand Cross du Pertre l'année dernière. Et qui vient d'effectuer un beau tour dans l'Ouest, 2e. Elle a le petit poids, elle est bonne sauteuse, régulière. Ça peut être une surprise pour les places. Allez, nous allons donc nous poster dans notre Mirador et admirer ce beau gazon de Vichy.
Bon, les pistes sont pas très souples en ce moment, vous le savez, c'est normal, il n'y a pas de pluie. Puis quand il pleut pas, le terrain ne sont pas souples. J'ai pas besoin de faire Sciences Po pour vous apprendre tout ça. L'hippodrome de Vichy-Bellerive avec cette belle réunion, des belles courses d'obstacles, une course d'AQPS de 3 ans où on va avoir sans doute du super spectacle. Nous on a un peu de route, donc on sera déjà reparti, mais par contre on suivra tout à l'heure une course de haie de 3 ans, toujours très intéressante, et une course d'AQPS en haie, de femelles AQPS de 4 et 5 ans, qui sont pour la plupart élevées dans le coin, puisqu'on est dans le berceau de l'AQPS dans le centre-est. On va passer de l'autre côté du gué qui, vous voyez, est bien fourni et que vous verrez au plus près depuis notre Mirador. Les chevaux vont d'ailleurs s'y diriger. Vous voyez là-bas, regardez-les. Black and Roses mène la danse. Ça, c'est le cheval qui a gagné la course en 2019. Nous étions là, avec Benjamin Gélet. Il n'a contre lui que de faire une rentrée, mais appréciera le terrain et connaît le parcours par cœur. Magnifique. Bucéphale, le beau Bucéphale, Babastone, Cooper et hop, Forza Conti, à fond dans la rivière. Flavius est là aussi, qui s'égaye dans l'eau, et Brunch Royal, avec Joseph Bartos. S'il ne passe pas par-dessus la brouette, devrait faire l'arrivée. Et donc Louis, nous allons, comme à notre habitude, monter dans notre Mirador, toujours un exercice qui me permet de faire mon sport de la semaine, finalement. C'est parti. Il est sécurisé maintenant, tu t'en rendras compte. Ils se sont dit qu'on n'allait quand même pas nous laisser sur le bord de la route. Je monte fièrement. Et Louis, comme il peut, c'est le principe. Mais ça tombe bien puisque dans ce métier, vous aurez reconnu que le caméraman est souvent plus sportif que le commentateur. Alors, je suis en haut, vous allez voir, c'est magnifique quand Louis... quelle agilité, décidément. Et donc nous voilà, Vichy, ces termes, très connus bien sûr, la Thalasso, c'est très vichysois. Magnifique, je reprends mon souffle évidemment. Et donc les chevaux qui sont là-bas. Alors c'est marrant. C'est pas du tout l'avis que je me faisais de ce cross, que je n'ai toujours vu que du haut de ce Mirador ou à la télévision. Mais James Reveley, qui porte la GoPro magique, nous a dit tout à l'heure dans le vestiaire que c'était l'un des crosses les plus exigeants de France au niveau de la qualité de saut. Ça saute dur, comme on dit. Et donc aujourd'hui, dans ce lot très ouvert, on risque d'avoir des surprises. Il faudra être parfait, bien sûr. Alors nous, on a mis les GoPros sur Nuit Premier Cru, à qui on voit évidemment une très bonne chance, et à Bucéphale avec Adrien Fouchet, qui, à 12 ans, pourra encore faire parler de lui. Et les voilà donc partis pour ce grand cross de Vichy, la 5e étape du Trophée national du cross. Et tiens donc, notre ami Bucéphale a pris la tête avec Adrien Fouchet. Il a dans son dos Forza Conti, Babastone, City Claire, la casaque jaune et bleue, portée par Quentin de Fontaine. Flavius est dans leur dos, Cooper des Anglais également. Et vous voyez, James Reveley s'est tapis dans le dos de Flavius avec Nuit Premier Cru, casaque Covelier, pour aller franchir un premier obstacle. Brunch Royal qui saute un peu bizarrement à l'arrière, rien de grave. Et pour aller franchir donc une première butte. Sous la commande de Bucéphale, qui est guiré du haut de ses 12 ans, Adrien Fouchet le laisse s'amuser en tête devant City Claire, Forza Conti dans son dos pour redescendre. Brunch Royal qui continue de sauter un peu gros. On a Black and Roses aussi qui, fidèle à sa tactique favorite, attend à l'arrière avec Benjamin Gélet, mais il a un très beau kilomètre, dernier kilomètre, dans le dos donc de Nuit Premier Cru, qui a à son intérieur Cooper des Anglais pour Christophe Herpin. Devant eux, c'est Flavius, Babastone, Forza Conti, City Claire, et devant Bucéphale, Guidon est parti sur le bon pied. Adrien Fouchet a décidé de rendre la course sélective. C'est 5000 mètres ici, ce qui est, ma foi, somme toute assez court pour un grand cross. Et donc Bucéphale qui déroule devant avec Adrien Fouchet. Regardez-le, comme à ses plus belles heures, cet ancien vainqueur d'un joueur challenge, qui saute parfaitement. On ne se laisse pas avoir avec James Reveley, qui revient peu à peu
dans la bataille, tandis que c'est très beau, vous voyez, il passe derrière les arbres. Et Bucéphale, lui, va revenir bientôt dans le centre de l'hippodrome, poursuivi, mais à distance, hein, par City Clair qui saute un peu gros. Ça se passe bien pour tout le monde. Brunch Royal ferme toujours la marche. Gwenwyn est aussi à l'arrière-garde avec la casaque d'Hubert Despons, c'est Black and Roses. Cooper Desongrais, toujours en embuscade derrière les leaders, Flavius. Et donc ça y est, hein, les leaders ont refait le trou avec Bucéphale. Il ne faut quand même pas le laisser trop partir, le vieux, parce qu'il a de la classe. C'est même le cheval de classe du lot sur ses titres. Pour aller sortir cette grosse haie verte, bien franchie par tout le monde. Pour l'instant, c'est une véritable procession de sauteurs. Et Bucéphale est donc toujours en tête pour aller dans le fond de l'hippodrome devant Baba Stone qui est toujours là, City Clair, Forza Conti. Cooper Desengrais commence à faire mouvement à l'arrière-garde avec Clément Lefebvre. On a l'impression que Nuit Premier Cru s'est aussi rapproché avec James Reveley qui anticipe un peu le départ de la course. Mais il reste du chemin à faire. Et devant Bucéphale, caracole toujours librement en tête pour la casaque de son éleveur Georges Lacombe avec Adrien Fouchet. Dans son dos, nous avons toujours City Clair, Forza Conti, Cooper Desongrais qui s'est décidément bien rapproché sous la selle de Clément Lefebvre. Dans son dos, James Reveley lui a emboîté le pas avec Nuit Premier Cru. Et à l'arrière, toujours Brunch Royal qui n'a pas l'air encore dans sa course. Va falloir se réveiller, Coco. Joseph, branche ton casque, il reste un tour. Et donc devant, Bucéphale s'en va refranchir à nouveau la haie vive. City Clair, Nuit Premier Cru s'est rapproché sensiblement avec James Reveley pour être dans le dos des leaders. Il est là, dans le dos de Bucéphale, qui caracole toujours devant Flavius maintenant. Nuit Premier Cru, James Reveley a donc décidé d'avancer. Baba Stone à son extérieur avec Félix de Gilles pour aller franchir la rivière. City Clair, Cooper Desongrais dans la bataille. Magnifique saut de Brunch Royal qui commence un tout petit peu à refaire des rangs aux côtés de Black and Roses. Rien n'est joué encore. Ils sont tous très groupés. Ils vont bon train, mais sautent tous parfaitement. On a eu une petite faute à l'instant de Flavius sans conséquence. Et Bucéphale, donc lui, a perdu un peu la tête au profit de Baba Stone. Et il reprend tout de suite l'avantage avec Adrien Fouchet. Nuit Premier Cru est là aussi avec James Reveley. Ça se passe très bien pour lui. Il vient d'ailleurs de se propulser en tête, Nuit Premier Cru avec James Reveley. Bucéphale lui répond aux deux gros pros magiques, aux deux premières places. Doucement, les garçons, il reste encore un petit peu de temps. Flavius dans leur dos, mais devant, le duel est engagé entre Nuit Premier Cru et Bucéphale. Les deux favoris de ce Grand Cross de Guichy qui mènent guillerement devant Flavius. City Clair commence à céder et se retrouve à l'arrière. Ça devient un peu dur pour Forza Conti. Black and Roses, oh là là! Bucéphale qui a éjecté Adrien Fouchet. Pas de mal pour le cheval. Le jockey reste au sol pour l'instant. On espère que ça ira pour Adrien, dont on vous donnera des nouvelles. Il a l'air de se relever sans mal. Toujours est-il. Et voici donc Nuit Premier Cru devant Gwenwyn qui s'est bien rapproché aussi. La rivière. Très bien pour tout le monde. Cooper Desongrais, Flavius qui hésite un peu dans la rivière. Baba Stone a perdu des rangs pour sa rentrée. Le vieux champion d'Emmanuel Saillet. Forza Conti, ça devient dur à l'extérieur. Cooper Desongrais et Brunch Royal qui dans le dos des premiers s'est rapproché. Tandis qu'on est maintenant sur le contrôle et contrebas magnifiquement franchi par Nuit Premier Cru qui a toujours un léger avantage sur Gwenwyn. Est-ce que Marc Nicolo peut rééditer l'exploit de gagner le Grand Cross de Vichy après Tequila Sun? En attendant, ils vont bientôt aller vers le tournant final. Et Nuit Premier Cru, gaillardement, toujours en tête, semble contrôler la situation assez facilement. Black and Roses, on le voit, commence à se rapprocher. C'est également le cas de Brunch Royal. À l'arrière, City Clair et Forza Conti, qui ont été les premiers animateurs, commencent à céder. Et ils sont maintenant dans le tournant final. Alors Adrien Fouchet et Flavius est tombé, on nous dit dans l'oreillette. Et pendant ce temps-là, Nuit Premier Cru avec James Reveley lance la course de loin. Ils vont faire un dernier petit tour dans l'hippodrome et puis après ce sera le Bullfinch. Nuit Premier Cru toujours en tête. Dans son dos, il n'y a plus Flavius. Cooper Desongrais est toujours là. C'est Gwenwyn qui tente de le suivre. Black and Roses s'était aussi rapproché. On va maintenant les voir ressortir du tournant. Cooper Desongrais est là. Brunch Royal aussi. Et donc Nuit Premier Cru est toujours en tête avec James Reveley, même si Black and Roses est venu maintenant lui porter les stockades. James Reveley essaye de réagir dans son dos pour entrer dans la ligne droite. Black and Roses qui a longtemps attendu, qui se détache maintenant de James Reveley avec Nuit Premier Cru et de Gwenwyn pour Marc Nicolo avec Kylian Dubourg qui n'a pas fait trop d'efforts. Derrière, Cooper Desongrais s'accroche avec également City Clair qui a retrouvé des ressources. Mais devant, la lutte s'engage
Et ils sont 3 dans la dernière ligne droite avec Nuit Premier Cru qui a soufflé, qui revient attaquer l'élève d'Hubert Despons. Nuit Premier Cru sur la dernière haie. Va-t-il faire parler sa classe de plat? Il est avec Go and Win et avec Black and Roses qui semble maintenant se détacher. Black and Roses 2 ans après pour sa rentrée, tandis qu'on finit très bien avec Cooper des Ongrets. Mais c'est Black and Roses, Benjamin Gélet, Hubert Despons qui va s'imposer dans ce grand cross de Vichy. 2 ans après, il est là le champion de Vichy, devant Nuit Premier Cru, devant Cooper des Ongrets, Go and Win et le vieux Baba Stone qui a repris sa position. Adrien Fouchet qui est emmené dans l'ambulance. On espère que ça ira pour lui. On vous donnera des nouvelles prestement et on va redescendre de notre Mirador. Alors on le rappelle, hein, c'est pas Bucéphale n'est pas tombé mais a éjecté Adrien Fouchet. Il l'a donc éjecté au passage de route. Ce qui fait qu'en fait il est retombé sur la partie de la piste de trop et ça peut claquer un peu. Louis, il va en avant, un choix audacieux de la part de notre caméraman. Et donc Black and Roses qui s'impose, le vieux champion du Hubert Despons élevé par, bien sûr, la famille de Touillon au haras de Longechaud à Grenoble, enfin pas loin en tout cas. Et donc il faisait une rentrée, mais on l'avait dit, c'est un spécialiste de Vichy, il avait son terrain et il fait tomber la pluie, rendez-vous compte, on commence à recevoir des gouttes. Vraiment un moment retentissant, parfaitement monté par Benjamin Gélet, qui s'est tapi dans l'ombre des leaders avant de venir porter une estocade décisive. Il a pu reprendre un peu, même dans le dernier tournant, pour laisser souffler son cheval. Et on espère qu'il n'y aura pas trop de mal pour Adrien Fouchet, évacué en ambulance, qui a chuté, on le rappelle, au passage de route avec Bucéphale. Nous allons donc repartir et accueillir les gagnants. On va même pouvoir aller à l'entrée de la piste. Puisqu'ils sont allés loin pour récupérer Nuit Premier Cru, excellent deuxième. Ça va encore nous faire une jolie GoPro à vous montrer. Parce que James Reveley a monté un très beau parcours, mais a dû s'avouer vaincu face à Black and Roses. Bis repetita, c'est le même qu'on avait vu gagner il y a 2 ans, Louis. Et la joie de Benjamin Gélet, très content évidemment. Nuit Premier Cru, remarquable deuxième. Cooper qui est venu terminer en boulet de canon. Et donc Benjamin, on était là il y a 2 ans, on était là l'année dernière. Et là, t'as plus qu'à faire pareil. Il est fou, hein, c'est vraiment un dernier kilomètre de malade ce cheval. Voilà, exactement, et puis là il faisait une rentrée, du coup on avait convenu de monter cool, et il saute tellement bien qu'il s'est rapproché tout seul de lui-même. Par contre il a franchement été dur jusqu'au poteau, parce que je voyais les autres pas très loin. J'ai dit pour une rentrée j'espère qu'il va pas craquer à 100 mètres du poteau, puis non, il s'est montré bien. Tu sais que tu as gagné un beau magnum de Saint-Émilion avec Hubert. À la bonne heure. Il a quand même moins de poids qu'en fin d'année. Et là, il est un peu plus frais. Là, c'est sa première de l'année. Et c'est pas le même cheval quand même. Bravo Benjamin. Belle monte en tout cas. Profitez de la fraîcheur de Black and Roses. Qui remporte donc haut la main ce grand cross de Vichy. 5e étape du trophée national du cross Haras du Lion. Et qui va donc être accueilli par la foule. Dans ce joli cadre de Vichy. Il est là, notre Coco. Et il pose avec Mathieu Pitard, qui se fait donc représentant de l'entraîneur. Magnifique cheval et magnifique victoire pour Benjamin Gélet. Avec ce beau Black and Roses. Et vous voyez alors
Super performance de Cooper, hein. Il doit être content, Christophe Herpin. Il doit être content parce que son cheval un jour reportait un grand cross. Hein. Super, hein. Oui, il a le pouce, tu m'étonnes. Et donc on va pouvoir remettre nos beaux prix, puisque vous le voyez, on va s'approcher du podium. Il y a pour toute cette belle équipe une belle bouteille de Saint-Émilion. Et Génibet, bonjour. Monsieur de Cobry, enchanté. Génibet, nouveau sponsor, on le rappelle, cette année, du Trophée national du cross Haras du Lion, du beau sport. Hein, c'était sympathique. Merci. Écoutez, belle course et beaucoup de sélections. Ouais. Tant qu'on a un peu de temps avant la remise des prix, vous pouvez nous réexpliquer exactement en quoi consiste Génibet, qui est notre sponsor. Génibet est un opérateur de paris hippiques en ligne. Voilà, et nous voulons nous positionner proche des parieurs et du milieu des courses. Et l'obstacle est un bon exemple où il faut beaucoup de courage et de volonté pour participer à ces courses. Et donc, voilà, donc c'est un bon exemple de l'effort qui est mené aussi bien dans les courses que pour Génibet en ce moment pour s'implanter de nouveau sur le marché des paris hippiques. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Donc on va se rapprocher, hein. Regardez de cette magnifique bouteille qui va pouvoir être bue par donc Benjamin Gelet. Alors on s'est un peu trompé, on a mis la bouteille de l'étape de Pompadour. On n'avait donc pas vu qu'il y avait le nom des villes sur les étiquettes. Et voilà Benjamin qui va donc repartir les bras chargés de cadeaux. Voilà, un coup à boire. Merci Benjamin, merci à toi. Ouais. Ouais. Et on s'est trompé, alors on a mis la bouteille de Pompadour. J'avais pas vu qu'il y avait ville. Tu seras obligé d'aller gagner le Grand Cross de Pompadour. Comme ça, on te remettra celle de Vichy. Voilà. Le rendez-vous est pris. Et nous y allons. Hop, hop, hop. Magnifique. Nous y voilà. La petite photo. Et donc bravo à Benjamin qui pourra boire un coup avec Hubert, on l'espère, hein, qui va la partager. Et donc voilà, déguster. Nous aussi, nous avons dégusté du beau spectacle pour cette 5e étape du Trophée national du cross Haras du Lion, où je crois d'ailleurs qu'Emmanuel Clayeux reprend la tête du classement des entraîneurs grâce à la 2e place de Nuit Premier Cru. On fera évidemment le débrief sur notre site et on se dit à tout à l'heure pour la grande course de haie chez les 3 ans. En attendant, passez une bonne journée, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.